Repère du plan. Pour repérer un point sur une droite, une fois qu'on a choisi un point O pour origine et un point I d'abscisse 1, on n'a besoin que d'un nombre. Ce nombre s'appelle l'abscisse du point dans le repère OI. Dans le repère OI, A a pour abscisse 5, B a pour abscisse moins 2, C a pour abscisse moins 4,5. O a pour abscisse 0 et I a pour abscisse 1. Ce qu'on appelle l'unité pour l'axe OI, c'est la longueur OI. Au bout de l'axe, qu'on va nommer axe des abscisses, je mets une petite flèche pour indiquer le sens croissant, le sens de O vers I. En pratique, c'est toujours de gauche à droite, même si on pourrait en décider autrement dans l'absolu. La croissance, c'est quand on est petit et qu'on devient grand. Quand on se déplace sur l'axe dans le sens croissant, les abscisses deviennent de plus en plus grandes. Et quand on se déplace dans l'autre sens, le sens décroissant, les abscisses deviennent de plus en plus petites. Pour atteindre le point A, je fais 5 fois le déplacement OI dans le sens de la flèche, de O vers I, qu'on va appeler le sens positif. C'est pourquoi l'abscisse de A est plus 5. Pour atteindre le point B, je fais 2 fois le déplacement OI, mais dans le sens de I vers O, dans le sens négatif. C'est pourquoi l'abscisse du point B est moins 2. Quand on ne reste plus sur la droite, mais qu'on veut se repérer dans le plan pour atteindre des points qui ne sont pas sur la droite, il nous faut une autre direction de cheminement. On choisit d'ajouter un point J qui n'est pas sur notre axe. On a maintenant un axe OJ qui sera l'axe des ordonnées. Je mets une flèche au bout de l'axe dans le sens de O vers J. Cette flèche indiquera le sens positif pour les ordonnées, tout comme la flèche au bout de l'axe des abscisses nous avait indiqué le sens positif pour les abscisses. Nos points A, B et C ont toujours pour abscisse 5, moins 2 et moins 4,5. Leur ordonnée est 0, puisqu'on n'a pas besoin de cheminer dans la direction de l'axe des ordonnées pour les atteindre. O a pour coordonnées 0 et 0. I a pour coordonnées 1, 0, 1 en abscisse et 0 en ordonnée. J a pour coordonnées 0, 1, puisque pour l'atteindre, on ne fait aucun déplacement dans la direction de l'axe des abscisses, son abscisse est donc 0. Et on fait une fois le déplacement de O vers J dans la direction de l'axe des ordonnées, son ordonnée est donc 1. Ainsi, tous les points de l'axe des abscisses auront pour ordonnée 0, et tous ceux de l'axe des ordonnées auront pour abscisse 0. Maintenant, on peut atteindre n'importe quel point du plan en cheminant selon ces deux directions, celle de l'axe des abscisses et celle de l'axe des ordonnées. Quelles sont les coordonnées de ce point P? Pour atteindre P, on a dû faire 3 fois le déplacement OI, enfin plutôt le déplacement IO, puisqu'on est dans le sens des abscisses négatives, de droite à gauche. L'abscisse de P sera donc moins 3. Et on a fait 2 fois le déplacement OJ dans le sens des ordonnées positives de bas en haut. L'ordonnée de P sera donc plus 2. Les coordonnées du point P dans le repère OIJ sont donc moins 3 et plus 2. La première coordonnée, moins 3, est l'abscisse du point P. La deuxième coordonnée, 2, est l'ordonnée du point P. L'abscisse et l'ordonnée, ce sont des nombres. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, ce sont des droites. Récapitulons. Pour avoir un repère du plan, au collège et en début de lycée, il nous faut 3 points non alignés. Nommons-les OIJ, bien qu'on puisse changer les noms si on le désire. Il faut que ces points ne soient pas alignés pour définir les 2 directions qui nous permettront d'atteindre tous les points du plan. Dans le plan, on est en 2 dimensions. Il nous faut donc 2 axes de direction différentes. Et chaque point a 2 coordonnées. Si on était dans l'espace, on passerait en 3D, en 3 dimensions. On aurait 3 axes qui nous permettraient de cheminer dans 3 dimensions, en décollant du plan, et chaque point aurait alors 3 coordonnées.
Dans le plan, lorsque les axes OI et OJ sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. Dans le mot orthogonal, il y a la racine grecque orthos qui signifie droit. Le repère est orthogonal lorsque ces deux axes forment un angle droit. Lorsqu'en plus, les longueurs OI et OJ sont les mêmes, le repère est alors orthonormal ou orthonormé. Ces deux mots signifient exactement la même chose. Il y a toujours la racine orthos qui indique que les axes forment un angle droit, mais on a aussi le mot norme qui en mathématiques désigne une longueur. Dans un repère orthonormal ou orthonormé, la norme est donc la même sur chacun des axes, c'est-à-dire que la longueur OI, l'unité en abscisse, est la même que la longueur OJ, l'unité en ordonnée. Voici donc un repère quelconque, un repère orthogonal et un repère orthonormal ou orthonormé. Dans le premier, le quadrillage par unité est formé de parallélogrammes. Dans le deuxième, il est formé de rectangles. Dans le troisième, il est formé de carrés. Quand on avance dans l'étude des mathématiques, au lieu de donner 3 points non alignés pour définir un repère du plan, on donne un seul point, l'origine O, et 2 vecteurs, qui seraient les vecteurs OI et OJ, qu'on va nommer petit i et petit j avec des flèches dessus. Les vecteurs I et J, bien sûr, ne doivent pas avoir la même direction, pour qu'on puisse quadriller le plan et cheminer dans les 2 dimensions. À suivre les vidéos placer un point de coordonnées connu dans un repère du plan et lire les coordonnées d'un point dans un repère du plan.